Je reçois une lettre tous les jours d'un groupe, euh, d'un, d'un média qui s'appelle Braise Info, et c'est un média breton. Et je vous lis l'une de ces rubriques, donc chaque jour, dans Braise Info, qui est intitulée À la découverte des saints bretons. Et par exemple, le 16 mars, c'est la Saint Abraham. Et je vous lis ce qui est écrit. Nous vous proposons dans cette rubrique de découvrir l'histoire des saints bretons. Les saints bretons désignent des personnalités bretonnes, vénérées pour le caractère exemplaire de leur vie d'un point de vue chrétien. Peu d'entre elles ont été reconnues saintes par la procédure de canonisation de l'Église catholique, mise en place plusieurs siècles après leur mort, mais ont été désignées par le peuple, leur existence même n'étant pas toujours historiquement attestée. La plupart des vies de saints bretons qui nous sont parvenues datent en effet des 9e et 10e siècles, ou ont été réécrites dans le contexte de la réforme grégorienne, qui induit parfois les clercs à remodeler les documents hagiographiques issus de traditions orales transmises aussi bien dans le vieux fond populaire que dans le milieu savant, et le développement du culte de ces saints s'est développé au Moyen Âge tardif. Donc ça, c'est l'introduction à la découverte des saints bretons. Et ce qui est intéressant là, c'est que oui, ces gens ont marqué l'histoire locale, ils ont marqué l'histoire locale par leur façon de vivre, par l'aura autour de leur vie. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont vraiment changé l'atmosphère du village, du hameau où ils vivaient. Et un autre point à noter, c'est qu'ils n'ont jamais été reconnus par l'Église catholique officielle, mais ils sont connus dans la localité où ils ont vécu. Et en fait, cette définition-là de Braise Info nous rapproche de la définition que j'ai présentée dans un autre podcast. Le saint, c'est quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Dieu, quelqu'un qui a consacré sa vie à Dieu, qui a répondu à l'appel de Dieu et que Dieu transforme petit à petit, ce qui fait que cette personne a une influence profonde sur ceux qui l'entourent, sur la vie locale, sur l'endroit où il ou elle habite. Et je vous invite à réfléchir à cette attitude. Nous sommes tous des saints au regard de Dieu. Dieu qui nous a choisis, qui nous a marqués de son sceau et qui nous transforme jour après jour pour que nous lui ressemblions de plus en plus. Et plus nous ressemblons à Dieu, notre Père, plus nous influençons ceux qui nous entourent. Plus nous changeons l'atmosphère, c'est Dieu en fait qui change l'atmosphère là où nous sommes, autour de nous. Le fait même que nous sommes là, comme dans l'Évangile, Jésus marquait son environnement. Comme dans les Actes des Apôtres, il est écrit que quand Pierre ou Paul passaient dans la rue, les gens se précipitaient pour être sur leur chemin et faire l'expérience de la guérison. Pierre et Jean et Jacques ne guérissaient pas les gens. C'était Dieu qui, au travers d'eux, guérissait ceux qui les rencontraient. Ce sont des modèles à copier. Nous sommes tous potentiellement des modèles à copier, des gens qui doivent inspirer les autres. Et quelqu'un va vous dire, oh waouh, fantastique, comment vous êtes devenu si bon, si patient, si gentil. Et on lui dira, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est Dieu en moi.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus le Christ qui vit en moi. Il a fait de moi un saint, une sainte. Alors, aspirez à devenir un saint, une sainte. Offrez votre vie en sacrifice à Jésus.